J'envisage le concept de santé positive dans mon métier de généraliste comme un outil qui va me permettre d'avoir une vision assez globale de la manière dont le patient perçoit lui-même sa santé. Il est évident que cet outil, cette espèce de toile d'araignée qu'on demande au patient de compléter à la maison ou directement au cabinet avec lui est quelque chose d'intéressant parce que ça permet d'avoir assez rapidement, assez simplement une vision globale qui est plus que la vision de santé, j'ai envie de dire de médecine physique, comment il se sent, mais un peu comment il se sent au sens large à la fois dans la société mais aussi dans d'autres concepts qui sont bien décrits dans cette toile d'araignée. Et c'est vrai que ce concept a été assez bien accueilli aussi par mes confrères généralistes quand on leur en a parlé à la semaine de la SSMG. Même si certains avaient un petit sourire en coin en disant ça c'est quelque chose qu'on fait déjà, c'est vrai, quelque part c'est pas nouveau pour nous, mais ça permet de le conceptualiser rapidement et simplement. Alors est-ce que l'outil répond aux besoins de mes patients? C'est un peu tôt pour le dire. Ce que je peux dire en tout cas c'est que l'outil tel que je l'ai présenté aux patients a été très bien accueilli. Les gens ont compris rapidement ce qu'on leur demandait. Moi je leur demande de le remplir et de revenir avec. Ils s'y attendaient presque en fait. Ils n'ont pas été étonnés par rapport à ce nouveau concept ou cette manière de travailler qui est peut-être un peu nouvelle pour moi. Pour eux ça leur a semblé manifestement tout à fait naturel. Dans ma pratique de médecine générale, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça apporte une vision qui complète en fait celle que moi je pourrais avoir en posant les questions classiques, en ayant une consultation, j'ai envie de dire un peu classique, qui va se focaliser davantage sur la plainte du patient, sur sa demande immédiate, que peut-être sur une vision plus d'ensemble, une vision plus globale qui resitue le patient un peu peut-être en dehors aussi du cabinet. Je pense que ça c'est quelque chose d'intéressant. Alors je peux donner un exemple d'une situation qui a été résolue dans le système de santé actuel et qui pourrait peut-être être résolue autrement ou différemment ou peut-être plus vite grâce à cet outil de conversation. C'est l'histoire d'une patiente qui en fait présente des épisodes infectieux à répétition. Et je dirais que bon, effectivement, ils ont été résolus, ils ont été traités, la plupart du temps ils étaient bénins. Néanmoins, la patiente se pose des questions sur le fait qu'elle a des épisodes infectieux à répétition et donc on part vers une réflexion sur tiens, est-ce que j'ai des troubles du système immunitaire et ainsi de suite. Ce n'est qu'après quand même quelques consultations et discussions qu'on se rend compte que finalement il y a un gros mal-être à la fois dans sa vie, à la fois dans son travail et probablement que ces épisodes infectieux ne sont que l'expression de son mal-être. Je pense que si on avait utilisé l'outil d'emblée, eh bien on s'en serait rendu compte beaucoup plus vite. Ça aurait été résolu. À la fois, je peux donner d'autres exemples où c'est l'inverse, où on a l'impression qu'un patient est peut-être moins bien qu'en fait lui-même ne se décrit grâce à l'outil de consultation. Alors les patients qui pourraient bénéficier de l'outil de conversation, cette espèce de toile d'araignée, donc je pense sont plutôt des patients qui pourraient avoir par exemple des plaintes aspécifiques ou des plaintes multiples. Je pense aussi à des patients qui auraient des symptômes de fatigue inexpliqués ou des symptômes d'un ralentissement du fonctionnement qui est aussi inexpliqué, des troubles de l'humeur qui pourraient être un peu pas toujours faciles à mettre au point. Ça permet d'avancer directement vers ce que eux considèrent comme étant les choses qui fonctionnent le moins bien dans leur existence. Ce qui pour nous risque de prendre du temps. Si on doit commencer à questionner tout ça, c'est plus facile de les faire réfléchir chez eux. D'autant plus que l'avantage du médecin généraliste, c'est d'utiliser la temporalité. Donc on peut voir les gens une fois, puis les faire revenir. Il y a une réflexion qui se fait entre-temps. Je pense que tous ces patients-là, y compris des patients avec des maladies chroniques, parce que souvent on check par exemple un patient qui a un diabète ou une hypertension et on oublie complètement qu'en fait en dehors de son hypertension il existe, ou de son diabète il existe dans la vie de tous les jours et qu'il a sans doute des choses aussi à dire de ce côté-là parce que ça a une influence, ça a une répercussion, ne fût-ce que de prendre des médicaments tous les jours.